Présentement, nous sommes sur l'avenue Kassavubu. C'est dans la commune de La Mouya pour ceux qui connaissent la ville de Mbuji-Mayi. Cette avenue longue de plus ou moins 6 km. Donc elle va du rond-point Ozana, jadis Tchikila, jusqu'à la place communale appelée Misesa, en passant par Kemek pour ceux qui connaissent bien la ville. Notre message à ce niveau d'abord, c'est de calmer les esprits de la population est-kassaïenne. Dire aux frères et sœurs, aux amis et connaissances, à toute la population que l'entreprise Safrimex bat un travail de titan. Ce travail se justifie par le fait que la durée des prestations pour Safrimex est de 36 mois, soit 3 ans, pour 15 avenues. Et les travaux sont très avancés, certains à 80%, les autres à 60%, les autres à 70% comme vous pouvez le constater, juste pour 4 mois sur une durée évaluée à 36 mois. C'est-à-dire nous sommes allés à une vitesse de croisière, une vitesse hypersonique qu'il faut saluer. Cela mérite les encouragements de la population, ceci mérite également des messages vraiment de soutien pour cette entreprise. Nous ne sommes pas que sur cette avenue. Vous allez visiter également l'avenue État-Major. Vous verrez que dans un espace, dans un temps record, ça fait un travail de titan. Vous verrez par exemple la 3e avenue comme l'avenue Gémi. Quand vous prenez entrée du camp vers Gémi, pour ceux qui connaissent la ville de Mbuji-Mayi, vous verrez que c'est un travail vraiment hors concurrence. Alors, tout ceci appelle des encouragements. Nous demandons à la population de soutenir l'entreprise. L'entreprise est dans le respect strict des engagements avec le gouvernement congolais. L'entreprise est dans le respect strict des engagements avec le gouvernement provincial, qui représente le gouvernement congolais bien sûr, pour l'exécution de ces travaux de grande envergure. Ça c'est le premier message. Le deuxième message que nous devons transmettre à la population, c'est qu'il y a une centrale des enrobés qui a quitté Sakanya pour la ville de Mbuji-Mayi. Ça c'est une très bonne nouvelle. Cette centrale arrive ici avec comme première conséquence la population de la ville de Mbuji-Mayi sera engagée. Donc ça va générer de l'emploi au profit de la ville de Mbuji-Mayi, de la population kassaïenne. Ça fera de cette entreprise Safrimex peut-être la seule au Kasaï qui doit détenir ce genre de centrale. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Ça nécessite des encouragements. Nous fustigeons le message d'injustice qui sont lancés contre Safrimex. Nous condamnons les messages de découragement qui sont lancés contre Safrimex. Nous rassurons les engagements et le respect de tous les engagements dans le délai record. Déjà sur 15 avenues, Safrimex a déjà entamé 7 avenues en ayant 4 mois. Nous n'avons ni même pas respecté ou bien observé la période de mobilisation. Au lancement des travaux le 6 juillet, il fallait observer 2 mois de mobilisation. Mais l'entreprise ne l'a pas fait. Nous sommes allés au-delà en vitesse de croisière. Donc cela mérite tous les encouragements. Non, c'est faux. Nous devons corriger de telles informations. Mbuji-Mayi, pour ceux qui vivent ici, nous connaissons tous, ce n'est pas un secret, nous vivons durant la période des pluies. C'est-à-dire depuis le mois de novembre jusqu'à nos jours, il ne peut se passer 48 heures, 72 heures sans qu'on ne vive des pluies diluviennes. Mais qui est celui-là qui peut travailler dans de telles conditions au même rythme? Ça n'a pas de sens. Il faut peut-être attendre après la période de pluie. Je crois d'autres détails, on va vous donner par le technicien de l'entreprise. Après la période de pluie, il y a une série que nous avons préparée pour remédier aux petits retards causés par la pluie. Ce sont des catastrophes naturelles, ce sont des cas de force majeure, ce sont des faits insurmontables, imprévisibles, que personne ne peut vraiment affronter. Ça c'est de un. Deuxième élément, dire que l'entreprise Safrimex ne travaille que lorsque le chef de l'État vient
c'est une fatuité que nous devons condamner. C'est faux. Puisque maintenant que nous travaillons là, est-ce pour autant dire que le chef de l'État est sur place? Non, nous exécutons notre calendrier, nous exécutons notre planning de travail et rassurez-vous, dans les délais records, tout sera fait. Concernant le financement, retenez, Safrimex préfinance d'abord ses activités. N'oubliez pas ça. Ah oui, oui, il préfinance d'abord à près de 20% des activités. Donc, ça c'est un élément important qu'il fallait que nous puissions ajouter. Mais tout ça qui devrait bien entendre. Moi, je ne comprends pas tout le bien entendre. Je ne sais pas si Safrimex est un partenariat avec le Bueno kwamba sekuji carnet de charge, bueno kwamba sekuji plan de travail, planning ao. Tuji benze jibo bo kumulonda. Tumulonda no kuni service technique ya mbulamataji. Ba kontonona bena OVD, ba kontonona bena bureau technique de contrôle, bamba nyimbi kumbana to exécuter mujimu ao. Mujimu juenze kanunku Safrimex dinye ngondu makumi asatu nyisambo mu 36 mois okwenza jila yonsu 15. Kaje tutwakulana nenu katataka Safrimex chinenyi ngondo ni nayi batangira kumwitano sur 36 mois bakwetu. Na kumu yo ngondo yi Safrimex kaje mweza avenue mito kumwanda muteketa atujitwakulanga na bela ka niveau kuja baluma bela kuja bakaji bela bikoyolu benda bajata benda bumbule ku bense ku kaji tujitukondu cha mvula wabajikabe mumbushimatu be mumbushima mabone tuji mumvula katoko kwasa matu kwa bijasatu mvula kayuloka munemu to kaji kabujumba kai kaji bubokwele mumvula kanale kai kaji bokwibaka nyisima mwikala saku mwele $31 $30 nuji bokwibaka kanale kai mumvula bunene bujiye kuchi jichenza bwase mijimu yikala koko yenza tubajila mvula ati mvula uloka tuinjila ati mvula ukama tubangula bumujilelo kachokumakele mvula kimuloka tone bomona mijimu mibundu kabikola tuji tulomba benantanda bancourager entreprise bikala hanyima entreprise walu lelu tutokulane entreprise mubikijisha centrale munene wa robe wakabujimu ujulo munemu Safrimex Sénégal peut-être entreprise okumpa dujuteka centrale amunemu ko kabimana kambulishe bokwanga taka benantanda aba umujimu mumusokwemu byo bije bikenge bo encourager entreprise nkutu shajela à peu près ngondu makumi asatu nyumwehel mais déjà mu ngondu inaye shitano tukaje batake déjà avenue mwanda muteketa kushale miko mwanda muteketa batanze nya avenue 15 qui mujimu munenani mujimu munena matériaux nana. C'est pourquoi on est là, c'est pour construire. C'est pourquoi on a soumissionné pour gagner ce marché, c'est pour construire et les aléas, les problèmes qu'on a eu, c'est juste pendant la période où on a eu beaucoup de pluie. C'est ce qui a fait que la population kassaïenne ici réclame un peu là, ils disent qu'on a pu ralentir les travaux. Mais cela n'empêche, nous avons un planning spécial dans les mois de janvier ici. On a un planning spécial des travaux. C'est-à-dire qu'on va faire les travaux nuit et jour, des shifts, des équipes. Pour les travaux mécanisés, par exemple les travaux de couches de fondation, des couches de base. Là, on va utiliser les engins la nuit. On vient, on compacte, on remblaye, on nivelle, on fait les reprofilages. Là, on peut le faire la nuit. Mais pour les maçonneries, on peut faire pendant la journée. Ça, c'est juste pour récupérer les temps perdus pendant ces mois de novembre et de décembre, là où il y a eu une forte quantité de pluie. Donc vous confirmez bien évidemment à la population aujourd'hui que l'entreprise Safrimex est plus qu'engagée évidemment pour pouvoir, n'est-ce pas, respecter les contrats qui les lient au gouvernement de la République et aussi respecter sa mission qui est de doter la ville de Mboujima de 35 km de Paris. Par un simple calcul du délai de 36 mois, on est à 5 mois ou à 4 mois. Vu le nombre des avenues déjà attaquées, nous sommes déjà à 7 avenues sur 15. Donc les autres à 80, 50%, 70%. Parce que la population de Mboujima voit seulement l'asphalte. Pour l'asphalte là, c'est un truc de 2-3 jours. Comme pour l'état-major là-bas. Ça peut nous prendre 2 jours seulement d'asphalte là où on est. Mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est les travaux d'assainissement.
comme je l'ai dit, l'assainissement, c'est de la construction des drains. Il y a aussi les décaissements, les rechargements de la route, les compactages, tout ça. La couche des fondations et la couche de base. C'est ce qui nous prend beaucoup de temps. L'asphalte là, juste l'asphalte là, c'est juste dans moins de temps. En fait, moi personnellement, ce que j'ai vu, c'est la population de Mbuji-Mayi, ils s'attaquent beaucoup plus sur l'avenir état-major. C'est là où il voit la visibilité de Safrimex. Donc quand, sur l'état-major, on fait seulement les bordures, c'est-à-dire Safrimex ne travaille pas. Or, nous sommes dans les périphériques de Mbuji-Mayi. Allez sur Tatouka-Nyinda. Nous sommes au fond là-bas de Tatouka-Nyinda en allant vers le petit marché de Bakwansumpi avec les drainages, c'est-à-dire les caniveaux, les radiers et la foule. Sur l'avenue Kassafoubou, nous sommes déjà du côté mobile en allant vers les ravins pour ressortir sur Misesa. Quand vous allez sur Katombe, on est plus ou moins à 70% déjà de la maçonnerie. Il ne reste que peut-être les décaissements et les couches de base et de fondation. Vous allez sur Kimpia. Présentement là, ils sont en train de faire le béton des radiers et la foule. Et sur ces deux avenues là, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes, les gens le savent. Parce que la tracée de la route pouvait toucher des maisons des gens. Là, il fallait peut-être attendre l'arrêté ministériel pour qu'on puisse être bien aligné. Les gens puissent déplacer leurs clôtures, leurs maisons qui ont touché les tracés de la route. Vous allez sur Gémi, les pourcentages de poids de la maçonnerie, on est presque à la fin. Sur Gémi. Vous allez sur boucle HGR Tipumba, avec la maçonnerie des caniveaux, on est presque à la fin. Vous voyez. Donc quand vous parcourez les 7 routes là qu'on a déjà entamées, donc on a déjà fait une grande partie des travaux.